Pour combler quelques curiosités, je vais vous parler de la tente Hypobar. Comme dans un premier temps, vous savez que je vais faire l'Everest du côté nord, mais cette fois-ci d'aller le plus haut possible sans oxygène. Il est évident que ça prend une bonne condition physique, mais aussi une bonne acclimatation. Malheureusement, pour des raisons d'économie, j'ai dû passer au plan B, qui est la location de la chambre Hypobar. Plusieurs d'entre vous, vous devez vous poser la question, quelle est la différence entre la tente hyperbar et la tente hypobar? Dans un premier temps, la tente hypobar, c'est qu'avec le générateur qui est connecté avec un filtre qui est installé dans la tente, va propulser un oxygène rarifié et va aspirer le gaz carbonique qui est projeté en fait par ma respiration. La tente hyperbar, c'est le contraire, ça va projeter de l'oxygène. On s'en sert beaucoup pour ceux qui souffrent du mal aigu en montagne, ce qui permet de les ramener à une altitude inférieure. Voici le générateur. Ici, en fait, je manipule le niveau de l'altitude. C'est une machine qui est très bruyante. Moi, je la mets dans la salle de bain pour pouvoir dormir, évidemment, mais aussi pour faire fuir les coquerelles. Un des inconvénients, c'est qu'il peut faire très chaud dans la tente dû au dégagement de la chaleur par le corps durant la nuit. Pour un encadrement un peu plus sécuritaire, j'ai eu recours à un altimètre qui m'indique l'altitude dans la tente et un saturomètre qui m'indique mes pulsations cardiaques, mais aussi mon taux d'oxygène dans le sang. Je conseille aussi, pour éviter de sortir plusieurs fois durant la nuit de la tente, c'est d'avoir à la portée de la main tout ce qu'il nous faut pour être bien dans notre confort, Kleenex, bouteille d'eau, biscuits, voilà. Et un autre inconvénient aussi, c'est que je conseille de ne pas manger de soupe aux pois pour des raisons évidentes que je ne vais pas mentionner ici. Et j'espère que j'ai comblé quelques curiosités. Et moi, je suis au seuil de mon départ. J'ai encore une tonne de choses à faire, mais je suis très fébrile de partir. J'ai très hâte et de vous partager toute mon expérience. Au revoir.